Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'attends? Dis-moi, bâtard! C'est ça que tu veux, hein? Va te faire foutre! David, t'as déjà été marié? Non, jamais. Mais j'avais une petite amie. Elle s'appelait Elena. Et tu l'aimais? Ouais. Je l'aimais vraiment, cette fille. Mais elle est partie avec le patron. Tu veux dire qu'elle t'a quitté pour lui? Plus ou moins. Tu sais, mon ami, les femmes se divisent en deux catégories. Celles qui veulent une jolie famille, comme dans les contes de fées, et celles qui aiment les chefs. Mais moi, j'étais pas un chef. Elle est toujours avec lui? Ben, il est mort. Il est mort comme un rat. C'était pendant la guerre des mafias, c'est ça? Ouais. Il y avait énormément de victimes. Il y en avait tellement qu'on n'arrivait même plus à les compter. Celle qui voulait une jolie famille... Allez mon ami, il faut rentrer. Oh merde, bordel, fait chier. De bien grosses insultes pour de bien petites choses. Oh, eh bien, d'habitude, personne ne fait attention. Merci. Vous parlez français? Non, pas très bien. Vous êtes américain? De San Francisco. Oh, David. Père Léonard. Père Léonard? Vous êtes prêtre? En fait, ça ne fait pas longtemps que j'ai été ordonné. Je ne suis pas encore vraiment habitué à cette idée. Vous venez... vous venez de devenir... curé. Et maintenant... vous n'êtes plus... ça vous plaît? Non. Non, ne vous méprenez pas. Je devais le faire. C'est-à-dire que je veux servir notre Seigneur parce que, pour que vous compreniez, dans le passé, ma vie était remplie de violence et de brutalité. À tel point que, parfois, je me demande, qui suis-je pour agir ainsi? Comme si j'avais toujours été quelqu'un de sage, pieux, honnête, en me persuadant que toutes mes actions sont consacrées à Dieu. Mais vous êtes en Italie, Léonard. Qu'est-ce que c'est que ce passé tourmenté? Je n'étais pas un bon chrétien à San Francisco. Je n'étais pas une bonne personne. Je passais toute ma vie agressé, volé, intimidé, vandalisé. J'étais un mec dur qui pensait que la violence était le seul moyen d'obtenir ce que je voulais. Mais il s'est passé un truc. J'avais fait quelque chose d'horrible. J'ai couru me cacher dans une église. Et la foi m'a touché. Tout d'un coup, j'ai été submergé par l'envie de tout laisser derrière moi pour devenir prêtre dans un pays que je ne connaissais pas. Et me voilà. Mais vous étiez seul? Non, j'étais dans un gang. Le nombre fait la force, comme on dit. Je suis devenu plus mûr, plus puissant. Je ne me trompais jamais. Et c'est moi qui commandais.
Depuis quand vivez-vous à Rome? 2 ans. Et je suis parti pendant 2 ans. Il y a une femme américaine qui est assise quelques sièges devant nous. Son mari a été tué devant elle il y a de nombreuses années. Et depuis, elle n'a toujours pas trouvé la paix. Je suis tombé sur elle, à Rome. Je savais bien qu'elle me cherchait. Et dans un sens, je la cherchais aussi. Depuis, c'est elle qui me suit. Comme si j'avais des réponses à lui donner. Nous sommes tous hantés par notre passé. Oh mon Dieu, c'était fantastique. Il était tellement romantique. Et Oui, Tony tu a sais. l'air d'aller bien, tu sais. Je crois qu'il devrait revenir en Italie maintenant. Oui. N'est-ce pas? Oui, tu sais, en fait, William avait l'habitude de revenir tous les étés sans exception, pour passer du temps avec la famille de son père en Toscane. N'est-ce pas, chérie? Et toi, tu venais tous les week-ends? Oui. Ou un week-end sur 2, plutôt. Pour passer quelques jours avec papa. Et ensuite, tu courais à Milan faire du shopping. Tu sais, mon chéri, ton père, il avait hérité de son argent. Moi, j'ai dû le gagner, le mien. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait exact. Il fallait en vouloir pour la suivre. Tu sais qu'elle servait des cocktails quand elle l'a rencontré. C'était pour un voyage d'affaires. Bien sûr, il en est tombé amoureux. Regarde-la. Et ensuite, il lui a avancé les fonds pour qu'elle crée son entreprise qu'elle a lancée en vendant un sac à main très très populaire. Un sac à main très pratique et très tendance qui a fait fureur et qui a eu les honneurs du magazine Vogue. Donna Karan en était fan. En tout cas, il a récupéré ses fonds en 6 mois et là, il a jugé pertinent d'épouser cette fille. C'était un malin. Et je pense qu'après ça, elle a fini par gagner plus d'argent que lui. Non, attends. Tu sais, sans lui, je me serais perdue. Il y a un dicton qui dit que derrière chaque grande femme, il y a un grand homme. Oui, c'est vrai. Attends une minute. Oui. C'est dans l'autre sens, n'est-ce pas? Oui, Derrière chaque ça grand marche dans les homme, deux sens, ça il y a marche une dans les deux femme. sens. C'est parce que j'ai 2 femmes exceptionnelles dans ma vie Merci, que je mon suis chéri. si chanceux dans mes affaires. Je reviens, je dois aller aux toilettes. N'allez pas traîner au salon, on se retrouve ici. Ok. Chérie, n'oublie pas où nous sommes. Non. Encore une soirée passionnante avec ta mondaine de mère et ton ambitieuse de femme. Ok, laisse-les en dehors de ça. Elles n'ont rien à voir dans mes affaires, ok? Ta mère est une des donatrices du musée. Tu aurais facilement pu faire affaire avec ces petits copains de la haute. Laisse-moi te dire un truc. Tout ce qu'on a fait dans le passé, toutes ces espèces de conneries, car c'est exactement ce que c'est dans le passé. Ma mère a toujours beaucoup trop travaillé pour faire attention à ce que je faisais. Alors je t'ai aidé, et on a gagné beaucoup d'argent. Et je n'en suis pas très fier. Et ma femme, Déborah, wow, elle se mêle de tout. Elle est beaucoup trop maligne, elle pose beaucoup trop de questions. Elle n'arrête pas de poser des questions au sujet du bateau. Et qu'est-ce que je suis censé faire? Lui dire la vérité?
Lui dire que tu as escroqué un mec et que tu l'as manipulé et que tu l'as fait chanter pour t'en sortir, hein? Connard. Moi, j'ai fait sortir la cam d'Italie sur ce bateau. Et toi, tu m'as dit, cool, t'inquiète pas, ça va se vendre, on va faire une fortune. Maintenant, tu as les bonnes connexions. Même ta mère, bordel, ta mère pourrait l'acheter. J'ai arrosé beaucoup de monde dans cette histoire. Et tu veux me faire porter le chapeau? Ok. Il faut que je retourne là-bas, ok? Je suis sûr que tu n'as même pas de billets. Qu'est-ce que tu fais là, de toute façon? Écoute, mec, on ne va jamais s'en sortir. Jamais. Écoute, ma vie a changé. Tout est retraçable de nos jours. C'est plus comme au bon vieux temps quand on n'avait pas Internet. Mec, je ne peux pas m'exposer, je ne peux pas prendre ce risque. Mon père est mort maintenant. Et souviens-toi que c'était le seul qui pouvait me couvrir, te couvrir. Et nous couvrir si quelque chose tournait mal. Mais il est mort et je dois m'occuper des affaires de la famille. Et ma femme, c'est une femme brillante. Elle comprend tout. Elle veut se lancer en politique. Et rien ne va l'arrêter. Je ne suis plus le même homme. Fini les conneries. Mais je t'avais dit. C'est pour ça que je t'avais dit de ne pas. C'est pour ça que je t'avais dit d'épouser une gamine sans cervelle. Comme ça, t'aurais pas à t'inquiéter au sujet de ta femme et de ce qu'elle a à dire. T'es qui pour me dire ce que je dois faire? Ne me dis pas ce que je dois faire. Tu fais toujours ça. Tu vas me dire avec qui je dois me marier, hein? Tu vas me dire quoi? Quel genre de mère je devrais avoir? Mais pourquoi t'irais pas plutôt t'occuper de ta vie et sors de ma vie? S'il te plaît, arrête de me suivre, arrête de me tourner autour et de t'accrocher comme du chien dent qui refuse de crever. Et merde, à la fin, c'est peut-être plutôt toi qui mériterais de crever. Ok. Antonio! Oh, quel plaisir de vous voir ici. Bravo. Merci. Hey. Tu as été fantastique. Merci. Merci pour les compliments. Merci du fond du cœur. William, toutes mes condoléances pour ton père. J'ai grandi avec lui, tu sais, quand je vivais en Toscane. Eh bien, tu sais, j'ai toujours pu compter sur toi pour prendre soin de mon mari et pour faire de lui un mauvais garçon. Un mauvais garçon. Oh. Je suis bien contente que tu n'en sois pas un, chérie. Vous savez, nous allons bientôt retourner vivre en Italie. Il pourra venir nous rendre visite, non? Oui, tout à fait. Mais on devrait le laisser se changer et on devrait aller à la soirée parce que l'invité d'honneur ne peut être en retard pour sa soirée, n'est-ce pas? Allez, ciao. Merci. Merci d'être venu. Allez, viens, mon grand. Tu as été fantastique. Merci du fond du cœur. Allons-y. Bien. Ok les filles, je sais que les Italiens aiment manger tard, mais vous savez que ma digestion ne le supporte pas, ok? Mais il faut bien laisser les filles s'amuser un peu. James, je veux qu'on se retrouve ici à 1h, ok? Retourne-toi pour que je puisse te voir. Quoi? Non, ne me laisse pas. Non, C'est pas possible. non. Pourquoi vous ne voulez pas lui parler à cette femme? Je ne sais pas si j'ai ce qu'elle recherche. Ça, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Comment vous le savez? J'ai quitté la Sicile pour cette raison. Je voulais être un homme libre, en laissant tout derrière moi pour toujours. Mais certains péchés ne peuvent pas être effacés. Je sais. Mais tout péché peut être pardonné. Ne dites pas n'importe quoi. Les péchés ne peuvent pas être pardonnés sans... Ah, expiation. 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 C'est le mot exact. J'ai quitté la Sicile parce que je pensais avoir expié mes péchés. Mais c'était complètement faux. Alors, t'as compris, Vito? Si on fait ce job, on sera tranquille pour au moins 2 ou 3 ans. Et je pourrais même donner de l'argent à maman. Mais c'est dangereux ou pas, à ton avis? Non, c'est pas dangereux. Et tu crois qu'on est invité aussi? Attends, tu sais pas encore que, au mariage, aux enterrements, aux communions,
On est tous invités. Merde, si seulement je l'avais su avant. Alors quand est-ce qu'on va le faire, ce boulot? Je te demande un peu de patience. Hé, et si on allait féliciter les jeunes mariés, comme de bons invités? Hein? Allez. Hé, bonjour! Salut, comment ça va? Alors, pourquoi est-ce que tu voulais parler avec moi? Don Mickey, si j'ai pris la liberté de venir ici, c'est parce que je veux travailler avec vous. Travailler avec moi, hein? Et qu'est-ce que tu voudrais faire? Je ne sais pas, Don Mickey, n'importe quoi, du moment que je peux gagner beaucoup d'argent, et facilement. L'argent facile. L'argent facile n'existe pas. Alors, trouve-toi un travail. Tu t'y connais en maçonnerie? Ou en peinture? Tu sais réparer un moteur? Don Mickey, j'en ai rien à foutre de tous ces petits boulots. C'est pas trop mon truc. Moi, ce que je veux, c'est me faire beaucoup d'argent. Ok. Pour l'instant, tu peux aller vendre de la drogue. Mais je te préviens, une fois qu'on entre dans la famille, on n'en sort pas. Souviens-toi que ta vie va devenir la mienne. Bon, allez. Et on va se voir demain, hein? Tu veux un verre? Oui. Tony, tu es comme un fils pour moi. Je te connais depuis que tu as 6 ans. Après la mort de ton père, je me suis occupé de toi. Et tu sais bien à quel point je te fais confiance. Je ne lèverai jamais la main contre toi. Je sais, j'en ai jamais douté une seconde. Aujourd'hui, tu sais, Mancino va en Sicile. Ils ne doivent pas connaître mon existence. Il faut qu'ils pensent que c'est lui le parrain. Mais par-dessus tout, ils ne doivent surtout pas connaître l'existence de mon beau-frère. C'est qui? Il s'appelle David. David Specuzza, c'est un sac à merde d'une calamité. J'aurais mieux fait de l'éliminer avant de venir ici. Mais il n'est jamais trop tard. Tu peux toujours le faire, non? Non, pas maintenant. C'est pas le moment. Je savais que tu ne me décevrais pas. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Non, mais tu te moques de moi. Tu vois ce magnifique pays? Regarde ça. Ça me touche. J'en reviens pas que ce beau pays, ce soit le mien. Le mien. J'ai promis à maman qu'elle reviendra ici un jour, dès que tout sera en ordre. Et puis, ces connards, ces fils de pute, sont venus à Chicago pour me faire taire.
Me faire taire. Me faire taire. 7 ans. Ouais. C'est vrai, monsieur. Ça fait 7 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils ont eu quoi? Rien. Ils auront quoi? Rien. Ils ne le méritent pas. Moi, je le mérite. Ma famille le mérite. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Me défier? Ok. Ok. Pow, 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 pow. Ok, butez-moi! Butez-moi! Non. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont faibles et stupides. Ils ne pensent qu'à grappiller. Leur business marche mal. Ils n'ont pas le temps de tuer. Mes hommes. S'ils étaient malins, ils m'auraient tué, hein? Bang! Vous ne m'avez jamais déçu, jamais. Alors, qu'est-ce que vous attendez de nous? Je veux reprendre le contrôle de ma ville. C'est ça que je veux. Le temps est venu de filtrer les Cortello, ok? Un peu comme des cafards. Coucher avec eux, baiser avec eux, baisez-les. Trouver ce qu'ils aiment manger, qui ils détestent, qui ils aiment, qui ils protègent, ce qu'ils pensent et ce qu'ils chient. Trouver leurs faiblesses. Tu connais Troie. Le cheval de Troie. Ça, c'est malin. C'est ça qu'il me faut. On leur fait un cadeau. On rentre à l'intérieur. Et quand on a trouvé leur point faible... Fin. Ouais. Vous comprenez? Ça me semble très clair, monsieur. Parfait. C'est mon pays. C'est la mienne. Sicile. Fumez pas. C'est mauvais. Ça va nous tuer. Hé hé hé. Oh, Don Mickey, bonjour. Reste assis. Seul est David. J'ai un nouveau boulot pour toi. À votre disposition, Don Mickey. C'est un braquage. À la bijouterie Cascino. On m'a filé une info. Ils viennent de recevoir des diamants provenant d'Afrique du Sud. Et combien je peux me faire sur ce coup, Don Mickey? 1000 € par pierre. 1000 € par pierre. Ok, je prends. Ok. Merci, Don Mickey. À plus tard. Et bonne journée. Oui, au fait. Ça, c'est pour toi. Merci, Don Mickey. Et n'oublie jamais, elle appartient à la famille. Vous me faites vraiment cet honneur, Don Mickey? Salut. Au revoir, Don Mickey. Hé, pâtissier! Réponds quand je te parle, pâtissier. Qu'est-ce qu'il y a? T'es en train de nous suivre ou quoi? Tu as 2 possibilités.
La première, tu restes avec nous. Et je te garantis que tu seras en sécurité. Toi, ta famille et ton commerce. La seconde, mais Stefano, elle va pas te plaire. Elle va pas te plaire du tout. Fous le camp de chez moi. Je veux plus jamais te revoir. Ni ici, ni au magasin. Imbécile, t'as toujours pas compris que c'est la dernière chance que tu as de t'en sortir? Il n'y en aura pas d'autre. Qu'est-ce que tu veux dire? T'es foutu. J'y comprends rien. Basta! Bonjour. Qu'est-ce qu'il te voulait, ce gars? Maria, tu n'as pas à t'occuper de ces histoires. Va plutôt nous préparer à manger. Si on analyse la situation, évidemment, personne ne pouvait prévoir un tel comportement. Il n'est pas question d'accepter une exception dans la gestion de nos affaires. Et à partir de demain, il nous faudra être encore plus prudent. En attendant, il faut régler ce problème, et aussi vite que possible. Il faut éliminer le pâtissier. Et il faut le faire demain. Hé, pâtissier! Vous savez, ça fait du bien de se changer les idées. Et franchement, j'aurais eu du mal à faire ce voyage si je n'avais eu personne à qui parler. Qu'est-ce que vous pouvez me dire au sujet de cette femme? Ah, eh bien, elle est en train de me regarder. Peut-être qu'elle veut parler avec vous. Vous savez, un jour j'ai rencontré un prêtre. C'était tout le contraire de vous. À Rome? Non, pas à Rome. Avant. Il s'appelait Père Carlo. D'où venez-vous? De Palerme. Ah, Palerme. Mon père y est allé pendant la Seconde Guerre mondiale, avec le général Patton. Ils ont libéré Palerme, puis Messine, Catane, Agrigento, Syracuse et toute la Sicile. Quand on était enfant, ils nous y emmenaient en vacances. Et nous, on marchait sur ses pas. On adorait vraiment ces vacances. J'adore Syracuse. J'adore la Sicile. Pour moi, la Sicile est le plus bel endroit du monde. C'est un peu exagéré, vous ne croyez pas? Vous pensez que j'exagère? Vous savez qui pensait comme moi? C'était Goethe. Et il disait la même chose que moi. Goethe, l'écrivain? Je le connais. Exact. L'écrivain. Le philosophe, le scientifique, un des plus grands génies de tous les temps. Vous savez ce qu'il disait? Il disait qu'on pouvait venir en Italie, mais que si on n'avait pas vu la Sicile, alors on n'avait pas vu l'Italie. Parce que la Sicile est la réponse à tout. Il a étudié les arts, l'Antiquité, l'architecture. Il est allé à Palerme, où il a cherché la perfection, dans la nature, les plantes, les fleurs. Oh mon Dieu, je radote encore. Je suis le père Carlo. Et vous, c'est David. Oui, je suis David. Et vous? Vous m'avez fait comprendre pourquoi je suis là. J'ai un problème personnel. Et il faut que je le règle. Vous savez ce que je pense? Je pense que vous n'aurez aucun problème si vous restez ici. Je suis sûr que vous allez aimer. Ici, vous oubliez le reste du monde. Vous trouverez la paix ici.
Je vous demande juste de me croire. Vous savez, Père Carlo, ce n'est pas une question de confiance. C'est plutôt une question de sécurité. Pour ma vie et pour la vôtre. Ah, il n'y a pas d'endroit plus sûr qu'ici sur Terre. Dans les bras de Saint-Sébastien, et avec moi, je serai toujours à votre écoute. Chaque fois que vous voudrez me parler. Et si vous voulez, pour vous confesser, je suis quelqu'un de curieux. J'ai toujours trouvé les gens fascinants. Et j'ai le sentiment que vous êtes une personne sincère et honnête, qui n'a peut-être pas eu beaucoup de chance. Ici, vous serez en sécurité. Vous trouverez la paix. Mais on a beaucoup de travail à faire. Je crois que vous y arriverez. Merci, Père Carlo. Merci. J'en avais vraiment besoin, vous savez. Merci. Je crois qu'on a besoin d'un coup de peinture là-haut. Et à ma place, qu'est-ce que vous auriez fait? Léonard, j'aimerais que vous me racontiez votre histoire. Eh bien, ma vie de pêcheur a commencé dans la baie de San Francisco. Je n'étais alors qu'un idiot. Et ensuite, vous êtes devenu pêcheur d'hommes. Et vous avez fait ça avant ou après avoir détruit ma vie? J'ai dit, est-ce que vous avez fait ça avant ou après? De quoi vous parlez? L'argent pour acheter le bateau. Vous l'avez trouvé où? L'argent? Déborah... Attendez un peu. Comment osez-vous m'appeler par mon prénom? Madame Lewis. Je suis la veuve Lewis, vous vous souvenez? Parce que vous avez toujours cru avoir raison. Mais vous aviez tort. Vous aurez toujours tort. Mais... Regardez-vous. Alors comme ça, vous fuyez? Oh mon Dieu. Par pitié. Vous voulez encore fuir? Ne bougez pas! Oh, mon Dieu. Pour l'amour de Dieu, ne faites pas ça, Déborah. Vous n'êtes vraiment qu'un lâche. Vous m'aviez reconnu, vous saviez très bien qui j'étais, et vous n'avez même pas eu le courage de venir me parler. Où sont vos couilles maintenant? Allez, ça va, on sait que vous en avez des couilles. Vous en aviez assez pour assassiner un autre homme. Surtout qu'il y avait beaucoup d'argent à la clé. Alors allez-y, recommencez. Encore, allez, faites-le. Tirez! Vous avez gagné combien? Où est la montre? Vous l'avez vendue, cette montre? Celle que je lui avais donnée? Vous l'avez vendue? Notre Père. Et maintenant, il prie. Maintenant, vous priez. Vous croyez qu'il vous écoute? Vous croyez que Dieu est là, vous écoutez? Pourquoi il n'était pas là quand c'était moi qui avais besoin de lui? Dites-moi ce que vous me voulez. S'il vous plaît, dites-moi quelque chose, Déborah. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je veux vous voir à terre, si c'est la volonté de Dieu.
Je ne comprends pas. Je veux que vous fassiez quelque chose de bien de votre vie. Je veux que sa mort ait un sens. Faites ce que vous faites maintenant. Je veux que vous méritiez son pardon. Je vais être votre mauvaise conscience. Je vous le jure. Je vous jure que je vais vous détruire de mes propres mains. Vous avez quelque chose à ajouter, mon père? Je n'ai rien à ajouter. Je comprends parfaitement. Je me rends compte que nous désirons la même chose. Fin du spectacle. Oh, merci mon Dieu. Vous l'avez vraiment tué? Oui, je l'ai tué. Cette pauvre femme. Ça y est, vous connaissez mon histoire, David. On peut dire que ce voyage a été intéressant. Mais malgré tout, j'ai un regret. Un seul. Lequel? Je ne vais pas pouvoir écouter votre histoire. Don Mickey, désolé de te demander, mais c'est quoi cet endroit? Détends-toi. Tu m'as l'air bien inquiet. C'est rien. On doit régler une petite affaire. Je ne suis pas inquiet, Don Mickey, mais cet endroit me rend nerveux. Écoutez, je dois vous demander quelque chose. J'ai un ami qui s'appelle Vito. C'était mon associé, on a fait des coups ensemble. C'est un gars malin et fiable. Alors il m'a demandé de vous parler, parce qu'il aimerait bien faire partie de la famille, si bien sûr vous le permettez. C'est d'accord. Mais vous êtes un bienfaiteur, Don Mickey. Et surveille tes manières. Excusez-moi. C'est bon, ramène ton copain. Et un de ces quatre, je le mettrai à l'essai. Pour quel genre de travail? Je veux organiser un truc. Ouais, mais quel genre de truc, Don Mickey? Tu m'emmerdes avec tes questions. D'accord. Si tu réussis le test, tu entres dans la famille. Bon, allons-y, c'est presque l'heure. L'heure de quoi, Don Mickey? Tu vas faire quelque chose pour moi. Allez, allons-y. David. Quoi? Viens. Tu lui tranches la gorge et tu fais ça bien. Quoi? Moi, Don Mickey? Non mais vous plaisantez. Et puis d'abord, c'est qui? Un fanatique américain.
Ah, ok, pas de problème, Don Mickey. Ah, et tu parles américain un peu? Un tout petit peu, un petit peu. Bon, d'accord. On se voit plus tard. Salut, mon petit John. Alors, John. Chut, chut. John, John. Chut, chut. Calme-toi. Calme-toi. John, John, vite. Allez, pars-toi, pars-toi. Allez, allez. Vas-y. Ça va, ça va, ça va. Allez, allez, pars-toi. D'accord. Ah ouais, je comprends. Ouais. Ok. On se voit demain? Ok. Allez, à demain. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment tu t'es démerdé? C'est pas possible. Tu t'es fait baiser par un mec ligoté et bâillonné? Don Mickey, je me suis pas fait baiser par un mec ligoté et bâillonné comme vous dites, Don Mickey. Je comprends bien que vous voulez me mettre à l'épreuve. Mais Don Mickey, quand je l'ai regardé dans les yeux, j'ai eu pitié de lui. Mais de quelle pitié tu parles? Dans notre famille, il n'y a pas de pitié. Don Mickey, je suis d'accord pour voler. Mais des crimes et des assassinats, pourquoi? Ok, ça va, ça va. Pour cette fois, je laisse passer. Mais à partir de maintenant, tu ne sauras plus rien de ce qui se passe dans la famille. Au fait, David, demain j'ai rendez-vous avec Vito, ton camarade. On va voir ce qu'il a dans le ventre, lui. Maintenant, fous le camp. Bonsoir, Don Mickey. Où est-ce qu'il est? Qui? À ton avis, le gars qui était en train de courir. Arrête maintenant. Fous le camp. Fous le camp d'ici. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Ça veut dire que tu vas te barrer d'ici. Tu vas me les briser toute la journée comme ça? Allez, fous le camp. Tire-toi de chez moi. Qu'est-ce que t'as fait, espèce d'imbécile? J'étais à la bijouterie quand ce connard est arrivé. Et pourquoi tu l'as pas tué, tout simplement? C'est le flingue qui est enrayé. Il était pas chargé, abruti. Mais t'es quand même un petit chanceux. Parce qu'aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Mais je ne veux pas avoir d'histoire avec la police. Comme t'as vu, je t'ai laissé entrer dans ma maison. Tu devrais être reconnaissant, n'est-ce pas? Je vous remercie infiniment. Ça fait un moment que je t'observe. Et j'ai remarqué que tu es un homme solide. Regarde-moi en face. Désormais, tu fais partie de la famille. Bravo. Je voulais savoir, pourquoi est-ce que tu veux te joindre à nous? Par respect. Bien. Et parce que j'en ai besoin. Ma mère est seule et je dois m'occuper de mes petits frères. Bravo. Bravo. Tu es un bon garçon. Tu prends soin de ta famille.
c'est une chose très importante, la famille. Honneur, respect et famille. On se croirait dans un film américain. Alors, mon garçon, je vais te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. Écoute, Franco. Il faudrait qu'on donne un coup de main à un ami de Trapani, là-bas à Rome. Les Calabrais, qui jusqu'ici se contentaient d'acheter quelques immeubles. Maintenant, ils font du trafic de drogue et d'armes. Ils ont des protections politiques. Et ils ont même quelqu'un dans la police. Merde. Tu te souviens de l'ancien gang de la Maliana? Ils ont repris du service. Et les Cassalessi, ils recommencent à me casser les couilles. Il va falloir qu'on leur montre qui sont les patrons. Mickey, si vous voulez, je m'en occupe personnellement. Non, j'ai besoin de toi pour une autre affaire. Je vais envoyer Pepuccio. Il est sans pitié, cruel. Et il a déjà des hommes à lui sur place. D'accord. Et cette autre affaire, c'est quoi? David. Ouais, c'est un bon garçon, mais il a pas de couilles. C'est une mauviette. Ça, je l'avais dit depuis le début. Pour moi, il ne sert à rien. Et pareil pour son ami Vito. Ils sont pas fiables. Ce sont des voleurs de poules. Vito, c'est un homme. Il y a du poison qui coule de ses yeux. En tout cas, Franco, voilà ce que je veux. Je veux que tu gardes un œil sur David. Il faut que tu lui confies quelque chose de facile, une discothèque ou quelque chose dans le genre. Ok. À partir de maintenant, je garde un œil sur lui. D'accord. Tant qu'on y est. Tu sais quoi? Il parle beaucoup trop au prêtre. Sans déconner. Il est plus catholique que ma mère. Alors, David, comment ça se passe, les affaires? Bien, Don Mickey, vous pouvez demander au comptable, je lui donne tout. Non, c'était pas une question mal intentionnée. Je voulais juste savoir si tout va bien entre nous, si tu n'as pas de problème, tout va bien. Oui, tout va bien, Don Mickey, vous en faites pas, tout se passe comme sur des roulettes. Très bien. Content d'entendre ça. Tu sais, j'ai rencontré Vito, ton copain. Je l'aime bien. Il fait déjà partie de la famille. Il est solide. Et lui, il sera capable de tuer quelqu'un. Merci, Don Mickey, de m'avoir fait cette faveur. Et je suis content pour Vito parce que il a enfin un travail et il gagne de l'argent. Il va t'aider dans la banlieue et aider les autres en ville. Dans la banlieue, moi? C'est vous qui décidez, Don Mickey. Ok, David. Moi, j'y vais. On a des petits problèmes avec des commerçants qui refusent de payer. À plus tard. Ces salopards d'Américains. Ils ont commencé leurs affaires à Palerme. On se croirait à l'époque de Totorina et des Corleone. Qu'est-ce que vous avez à faire ces tronches? Vito, il a toujours fait attention à tout, et ça va continuer. Mais ce que tu ignores, cher Vito, c'est que la famille commence à prendre de bien mauvais coups de la part de ce Mancino. Et New York, alors? Les choses ne vont pas encore mal au point qu'il faille leur demander de l'aide. Mais il faut qu'on se mette à réfléchir et à agir comme par le passé. Pour le moment, on va continuer à s'occuper de nos petits problèmes entre nous, loin du reste de la famille. Alors si tu nous as appelés, c'est pour nous raconter tout ça? Exactement. Mais alors, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut qu'on leur donne un avant-goût de ce qui les attend à ces barbares. Qu'ils comprennent qu'on a des couilles et qu'elles ne sont pas ramollies. Il faut qu'on leur envoie un message. Un message qui signifie « c'est la guerre ». Vous avez besoin de quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un verre? Non. Bon, d'accord. Bonjour, madame. Mes excuses pour Roberto.
C'est un homme bien. Je m'appelle John. Mancino. N'oubliez pas. Lui, c'est Luigi. Il travaille pour moi. C'est une sorte d'espion. C'est son boulot et il le fait très bien. Il fouine et il trouve les infos qui m'intéressent. Il a fouiné un peu chez vos nouveaux amis. Les Cortello. Ouais. Il s'intéresse à ce qu'ils pensent et ce qu'ils savent, en qui ils ont confiance ou pas. Ce genre-là. Il revient me raconter ça. Et moi j'écoute. J'écoute attentivement. Et puis des fois je dis... on a... Comment ça s'appelle déjà? Une incohérence? Ouais, c'est ça. Une incohérence. Alors vous voyez, il y a cette femme. Cette femme qui traîne tout le temps avec eux, qui leur tourne autour, sans raison, qui est très gentille mais qui s'est présentée à eux sous un faux nom. Elle se fait appeler Adèle, et moi je me demande, c'est qui cette femme? Pourquoi elle fait ça? Et comment elle s'y est prise? Parce que c'est pas facile de se faire accepter par ces gens-là. C'est pas facile. Et puis j'ai compris parce que les petits secrets c'est facile. Son vrai nom, pas celui sous lequel elle s'est présentée à ces gens, c'est Maria. Oui, c'est Maria. Ok. Après, on découvre que cette Maria a vécu une terrible tragédie. Quelque chose d'horrible. Son mari a été tué. Alors je me demande, mais pourquoi elle tourne autour de ces gens-là? Pourquoi elle traîne avec eux en se montrant aussi gentille, aussi sympathique? En allant à toutes leurs soirées et leurs fêtes et ainsi de suite. Et après, lui, qui est très rusé, il dit, et si? Imaginons que ces gens sont ceux qui ont tué son mari. Je dis bon. Et pourquoi elle traînerait avec ces tueurs, ces assassins? Ces gens ont fait des choses horribles, alors pourquoi? Vengeance. C'est ce que vous voulez. Bon, vous voyez, Luigi est très rusé. Il s'est dit la même chose. En tout cas, vous n'avez pas à avoir peur. Tout va bien. Luigi veut une fleur, mais il n'en aura pas. C'est pour vous. Ah, mais va te faire foutre, imbécile! Je t'ai fait peur, pas vrai? Bon, alors dis-moi, Vito, qu'est-ce que tu fais là? Ils te font plus confiance ou quoi? Non, bien sûr qu'ils te font confiance. Par contre, ils se disent que t'as besoin de te réapprovisionner. Pourtant, je leur ai déjà dit que j'en ai tellement de cette merde que je pourrais fournir tout Palerme, tu vois? T'appelles ça de la merde? Pour moi, c'est un travail. Il y a un Américain qui vient d'arriver. John Mancino, il s'appelle. C'est un mec très dangereux. Les Génois veulent le voir mort, parce que d'après eux, il ne respecte pas les règles. Il a monté une équipe. Et depuis un moment, il essaye de prendre beaucoup de place à Palerme. Et beaucoup de place en Sicile. Mais qu'est-ce que tu racontes, Vito? Alors ceux-là, ils débarquent d'Amérique, et ils viennent en Sicile pour s'installer à Palerme, ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui les protège. Mais dis-moi, Vito, où est-ce que tu as entendu toutes ces conneries, hein? Ce sont des infos adressées directement par New York au chef des familles. J'étais juste derrière la porte. Et sans le vouloir, j'ai entendu ce qu'il racontait. Pour l'instant, ils se tiennent tranquilles. Mais je crois que ça va très mal se terminer. Parce que cet enfant de putain, là, il nous en veut. Mais il en veut aussi à la famille Cortello. Il veut tout notre territoire. Tu as compris, David?
Vito! Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries que tu me racontes? Chut. Surtout n'en parle à personne. Et fais bien gaffe. Ces fils de pute, ils rigolent pas. Maria, écoutez, j'aime pas trop parler, pour ne rien dire. Je ne suis pas d'humeur généreuse. Et je ne suis pas du genre à faire des cadeaux. Ok. Alors voilà. Quand je fais quelque chose, j'attends quelque chose en retour. Et je vais vous permettre d'accomplir votre vengeance. Ok. Tous les deux, on va rayer la famille Cortello de la carte du monde. Hein? Mais il y a un problème. Vous êtes une femme. Et je n'aime pas demander à une femme ce que je vais vous demander. Parce que entre nous, les femmes sont trop émotives. Donc si vous acceptez, à partir de maintenant, dites-vous que vous n'avez plus le droit d'être une femme. Vous pouvez être une mère, quand ça vous chante, mais pas avec moi. Avec moi, vous n'avez pas d'amant. Votre amant, c'est votre flingue. Et vous serez mon arme, que j'utiliserai comme je voudrais et quand je voudrais. En échange, votre fils et vous, eh bien vous ne manquerez plus jamais de rien, plus jamais. Je le promets. Mais je veux que votre fils n'en sache jamais rien. Ok? Oui. On a des nouvelles fraîches de Sicile. À quel sujet? Maria. C'est qui, Maria? C'est la femme du pâtissier, tu sais, celui qui a été tué par la famille Cortello. Ah oui? Oui. Elle a été approchée par John Mancino, mais maintenant elle bosse pour nous. Elle, ce qu'elle veut, c'est se venger. Quelle bonne femme. L'amour et la haine. C'est un mélange explosif. Tout à fait. Apparemment, elle a accepté de nous aider à organiser l'élimination des derniers membres actifs de la famille Cortello. Ah oui? Ouais. Bien. On lui donnera une médaille. Viens avec moi. Allô? Don Antonio, c'est Mickey à l'appareil. Salut Mickey. Comment ça va? Ah, en fait, pas très bien. C'est pour ça que je t'appelle si tard. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, il y a quelques jours, un Américain est arrivé ici en Sicile. Et il commence sérieusement à me les briser, tu vois? À cause de lui, je dors plus. C'est exactement ce que je craignais. Ici aussi, c'est en train de bouger, tu sais. Un certain Federico, qu'on appelle aussi le boiteux, il a tué Vito Messina, et il s'est emparé de son territoire. Ah, je comprends. Alors, comment on va se sortir de là? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Élimine-le, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Ok. Ah, au fait, est-ce que c'est vrai qu'il vend des armes, de la drogue, et qu'il est en contact avec des terroristes islamistes, la police militaire sicilienne et des sénateurs américains? Oui, monsieur, je confirme. Alors je te conseille de garder tes yeux grands ouverts. Ok. Je vais mobiliser tous mes hommes et je vais régler ce problème. Bon, d'accord, on en reparle plus tard. Je te tiens au courant. Au revoir. Au revoir, oui.
Mickey, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu m'as demandé de venir ici? C'est une affaire très sérieuse, Don Chimeno. C'est un rapport avec l'Américain. Ok, mais j'en ai déjà parlé avec Franco. Tu n'as pas à t'en inquiéter. Non, crois-moi, c'est quelqu'un de très dangereux, vraiment. Bon, mais qu'est-ce qu'il veut maintenant? Le trafic de drogue entre Palerme, Trapani, Agrigento, la prostitution en plus. C'est qui? Mais qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Il veut contrôler toute la Sicile. Et la pire des nouvelles, c'est qu'il veut nous détruire tous les deux. Oh, il va avoir un problème. La Sainte Église est avec nous. Enculé. Il est en train de conquérir la Sicile. Il fait travailler des chômeurs et prend soin des mères seules. Il s'attaque aux hommes d'affaires. Parce qu'il sait que les gens considèrent les hommes d'affaires comme de la merde, un tas de voleurs. Des criminels. Et on doit faire quoi, d'après toi, Mickey? On doit s'allier contre lui. Il faut lui faire comprendre qu'on existe. Parce que si on est ensemble, on va le massacrer. Je suis pas d'accord. Tant qu'il n'attaquera pas directement ma personne ou ma famille, moi je ne bouge pas. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est une très mauvaise décision. Pour toi, oui. Pas pour moi. Buvons, Mickey. Je sais où je veux vivre. Vraiment? En Sicile. La Sicile est la terre de mes rêves. Mon rêve. J'ai dû la quitter et ça m'a brisé le cœur. Merci, Luigi. Alors, David. Bienvenue. Ça fait longtemps. C'est bon de te revoir. Excusez-moi. Mais il doit y avoir un malentendu parce que moi, je n'ai rien fait. Ah bon? Moi, je crois pas qu'il y ait un malentendu. Je me souviens pas avoir pointé une arme sur toi, non? Je sais bien que ça n'est jamais arrivé. Je suis content de te voir. Je te cherche depuis 2 ans. Maintenant tu es là, t'as l'air en forme. Et j'ai besoin d'aide. Pourquoi tu penses que quelqu'un va te tuer? Il y a juste 2 ou 3 choses que je dois nettoyer et je pensais que tu allais m'aider à le faire. Tu vois, c'est tout ce que je demande. Non. C'est vraiment du temps perdu, je peux rien faire. Je n'ai plus rien à voir avec ces enfoirés depuis l'accident. J'en ai terminé avec tout ça. Ça finit. J'ai une vieille affaire à régler. Quoi? J'ai plus rien à voir avec eux. Tu n'as plus rien à voir avec eux, c'est ça? Mais pourquoi tu es si fébrile? Qu'est-ce qui te rend si nerveux, hein? T'es excité, effrayé, nerveux, tu bouges dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai invité dans ma maison. On boit un verre, on a une discussion, on parle de choses et d'autres. Je te demande juste de m'aider, et pas une seule fois. Depuis que t'es arrivé, tu as pris le temps de me dire « Salut, John. Content de te voir. C'est bon de te voir. Comment vas-tu? » C'est pas poli. Pourquoi t'es pas poli? C'est d'accord, John. Je te présente mes excuses. Je ne voulais pas vous manquer de respect. Mais ils m'ont enlevé, ils m'ont traîné ici, et moi, j'ai eu peur qu'ils me descendent. C'est vrai, j'ai failli tuer un de vos hommes. J'étais sur le point de lui trancher la gorge. C'est des conneries! Mais j'en ai fini avec cette merde. Je veux plus me retrouver mêlé à ça, avec personne. Je n'ai plus rien à voir avec les autres maintenant. T'as jamais tué personne. Je sais comment ça s'est passé.
T'avais reçu un ordre. Tu devais le descendre. Et toi, tu l'as pas descendu. Tu devais le descendre et tu l'as pas fait. Je sais ni comment, ni pourquoi t'as refusé de faire ton boulot. Mais au final, tu l'as laissé en vie, non? Alors pourquoi je t'en voudrais? En fait, Maintenant, j'ai une dette. J'ai une dette envers toi. Non, John, non. Vous ne me devez rien. Et moi, je ne vous dois rien. J'en ai fini avec tout ça. Moi, maintenant, je n'ai qu'un désir. Je veux retourner là-bas, au monastère où se trouve mon ami le prêtre. C'est un véritable ami, c'est un peu comme mon conseiller. Tu crois que je plaisante? Quoi? Tu crois? Tu crois que je suis en train de plaisanter? Avoue-le! Non, ça va! Avoue-le! J'ai dit c'est bon! Tu vas me le dire maintenant! C'est bon, vous me devez rien! Parle, je t'ai dit! Vous me devez plus rien maintenant, en plus! Tu as intérêt à parler! Plus de dette! Y'a plus de dette! La vérité! Y'a plus de dette! Oh! Vous avez compris? Il me doit plus rien du tout maintenant! Il n'y a plus aucune dette entre nous, d'accord? C'est bon! Oh. Ok. Ça va. Bien. Lève-toi. Voilà. Arrange-toi un peu. Tu vois, c'était pas difficile. J'en voulais pas plus, moi. C'était pas compliqué. Rends-moi un service. Tu vas aller t'occuper de Maria. Ok? Comme un garde du corps. D'accord. J'ai besoin que tu fasses ça. Écoute, je t'explique. Tu vas garder un œil sur elle et veiller à ce qu'elle fasse bien ce que je lui ai demandé de faire. C'est clair? T'es d'accord? Hein? Tu vois? Ok? Très bien. Moi, faut que j'aille m'occuper d'un truc. Grazie. Allô? C'est Don Antonio. Je veux te parler de David. C'est un traître. Il travaille en fait pour la famille des Américains. Ne le perds pas des yeux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et comment est-ce que tu sais ça? Ça n'a aucune importance. D'accord. Merci. Je vais envoyer son ami Vito. Avec lui, il parlera. Et si c'est la vérité, il est déjà mort. D'accord. À plus tard. À plus tard, oui. Enfant de putain. Mais qu'est-ce qu'il a foutu? Il y a 3 morts, 2 étaient des nôtres. Et voilà que ce fils de pute s'échappe et qu'il disparaît. C'est pas de sa faute. Bordel de merde! Mais qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde l'appelle le renégat. Ils disent qu'il bosse pour Mancino. Non, David, c'est pas un traître. Mais bon Dieu, je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Il faut qu'il se barre de Palerme et qu'il foute le camp. Il va aller où? Qu'il se barre aussi loin que possible. Dis-lui de quitter Elena, de quitter sa famille et qu'il disparaisse. Oh, Vito. Mais de quoi tu parles, Vito? Tu plaisantes? Tu crois vraiment que j'ai fait une chose pareille? Attends, on se connaît depuis qu'on est enfant. On s'est rencontrés à la maison de correction, tu te souviens? Non, Vito. Ce genre de situation, tu sais, c'est toujours pas. On en a déjà vécu. New York est là pour ça. Dites-moi,
Ça fait longtemps que... Vous êtes... Aveugle? Non. C'est arrivé juste avant que je quitte Catane. On est arrivé à temps pour stopper l'hémorragie. Il s'en sortira? Tu sais, il a un os de cassé. C'est une toute petite lésion, mais ça peut mettre sa vie en danger. Au début, c'était très dur, mon cher Léonard. Et puis, quand on réalise qu'il n'y a plus rien à faire, on se fait une raison. Mais il y a cette chose que... Ah. Pourquoi avez-vous quitté Catane? Vous aimiez cet endroit? Eh, vous ne connaissez même pas mon histoire. C'est vrai. Mais je peux sentir votre douleur. Il y a des moments où la douleur nous empêche de devenir celui qu'on voudrait être. Alors, est-ce que ton mari va finir par payer ce qu'il nous doit, oui ou non? Non. Nous n'acceptons pas ce genre de chantage. Bon, madame, écoutez-moi bien. Si vous ne payez pas, on va éliminer toute votre famille sur au moins 7 générations, vous m'avez compris? Partez! Foutez le camp d'ici! Mais putain, t'aurais pu lui laisser une seconde, non? Je vais bientôt descendre. Où est-ce qu'on est? Eh bien, je crois bien qu'on arrive à Messina. Et vous avez encore de la route avant d'arriver à Catane. Eh bien, Léonard, j'aurais bien aimé vous raconter mon histoire. Mais une journée entière n'aurait pas suffi. Je suis très content de vous avoir rencontré. Nous avons passé un bon moment ensemble. Je n'avais pas parlé à un prêtre depuis tellement longtemps. Nous sommes près de la fin. Et pourtant... Notre passé est bien là. Je me demandais... Est-ce que vous pensez qu'il vous sera possible d'expier vos péchés? Je ne sais pas. Ça dépend de quel point de vue. Qu'est-ce que vous voulez dire? S'il n'existe pas de différence entre faire quelque chose de mal et laisser quelque chose de mal se faire, alors, mon cher Léonard, je ne pourrai jamais expier mes péchés. Ah, je n'arrivais pas à dormir. Qu'est-ce qui t'amène ici? Rien. Simple curiosité. Ah bon. La curiosité. Dieu te garde. Père et Fils. Tu es un homme libre. Tu peux continuer ta vie. Tu ne vas pas rester ici avec un prêtre ennuyeux. Tu as travaillé. Tu t'es cassé le dos. En plein soleil. Tu n'as plus besoin de rester là maintenant. Retourne à ta vie. Je n'ai plus le contrôle de ma vie depuis longtemps. Ils sont en permanence derrière mon dos, vous savez. Ils m'ont eu, ces salauds. De toute façon, ils me retrouveront toujours. Les hommes piègent les hommes. Dieu, lui, nous libère. Il emprunte parfois des chemins mystérieux. On ne comprend pas. Pas toujours. Mais il faut garder la foi. Et lui faire confiance. Oui, mais quand il s'agit d'une question de vie ou de mort... Hein? Comment peut-on croire en Dieu quand on doit choisir entre sa vie et la vie de quelqu'un qu'on aime? David, tu as poussé ma porte au milieu de la nuit. Et j'ai pensé que c'était important.
Mais il y a une autre raison, n'est-ce pas? David. David. Est-ce que tu vas me tuer? David? C'est de ma faute, Carlo. On m'a accusé de t'avoir dit trop de choses. J'avais besoin de parler avec quelqu'un. Et j'en ai trop dit. Combien de temps il me reste? J'en sais rien. J'en sais rien. Tu es là pour le faire toi-même. David, pourquoi toi? Pourquoi? Ce qu'ils veulent, en fait, c'est que je leur donne une preuve de ma loyauté. Parce qu'ils savent que vous comptez beaucoup pour moi. Ça leur prouvera mon obéissance totale. Mais ce qu'on a dit, ça relève de la confession. C'est le secret qu'un prêtre doit garder. Mais si ce n'est pas toi, ça sera un autre, n'est-ce pas? Et si tu ne le fais pas, ils te tueront. Bon, d'accord, mon fils, j'ai compris. Ton futur est devant toi. Moi, j'ai accompli ma mission. Tu as pris une décision et tu dois faire ce qu'il faut que tu fasses. Tu es quelqu'un de bien, David. Tu es quelqu'un de bien. Tu as sûrement déjà reçu le pardon de Dieu. En tout cas, je te donne le mien. Vous comprenez que je ne peux pas le faire. Vous comprenez que vous êtes comme un frère pour moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, accompagnez cet homme et donnez-lui la force, le courage de continuer. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tiens. Prends ça. Mon frère. Adieu, mon fils. Sois fort. Pourquoi, Dieu? Pourquoi? David, je vous prie de ne pas perdre courage. La rédemption est à la portée de tout le monde. Parfois, il faut payer cher pour l'obtenir. Mais je sens que vous êtes enfin prêts. Et je parle d'expérience, croyez-moi. Les miracles sont possibles. Catan est prête à vous pardonner. Je sais aussi que la femme que vous aimez est prête à vous pardonner, quelle qu'elle soit.
mon Dieu. Oh mon Dieu. Je ne sens plus mes jambes. Oh mon Dieu. Arrêtez de bouger. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que je suis? Une sorte de clinique. Vous avez eu un accident. Je suis le docteur Messin. Un accident? Quand? Je me souviens pas avoir eu un accident. Vous ne pouvez pas vous en souvenir. Vous vous êtes cogné la tête en tombant dans l'escalier. Cette voix, ça ressemble à... Monsieur. Oui. Nous sommes arrivés. Il faut descendre. Ah, merci bien. Vous avez besoin d'aide? Non,